Aujourd'hui, vidéo réaction à vos collègues ne sont pas vos amis. On va réagir à cette vidéo d'Aldo, qui est donc un youtubeur auquel j'ai réagi plusieurs fois, qui fait beaucoup de vidéos, dont certaines sur le domaine de la carrière. C'est à ça qu'on va s'intéresser très spécifiquement. Et le but, parce que je sais que vous avez pas mal de questions, il y a pas mal de personnes qui viennent de son audience qui ne connaissent pas forcément mes vidéos, c'est d'apporter un autre éclairage, de commenter avec des anecdotes personnelles. Je suis ingénieur, j'ai 10 ans d'expérience, et donc je partage ce que j'ai pu voir, ce qui peut aller dans le sens d'Aldo, ou bien apporter des nuances supplémentaires, ou même ne pas être d'accord avec lui. Tout le monde a le droit d'avoir des idées, et vous êtes les bienvenus pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tant que c'est constructif et bienveillant, c'est ça l'important. On est parti. Mes amis, bien le bonjour. Parmi les compagnies les plus toxiques, il y a celles qui disent « Nous sommes une grande famille ». Ces gens-là sont particulièrement vicieux et souvent créent un climat extrêmement malsain qui va un petit peu vous forcer la main en utilisant du chantage émotionnel à inverser votre sens des priorités et faire passer votre travail avant votre famille, alors que ce n'est pas vrai. La famille passe avant le travail. Il y a une différence entre mon enfant auquel je suis prêt à donner un rein si besoin était et un collègue auquel je ne donnerai même pas un verre d'eau pour certains. Bon, il commence fort. Il commence fort, et je pense que ça vient d'un bon sentiment. Parce que les gens qui ont conscience de cette transactionnalité en entreprise sont OK avec. Mais il y en a dont je faisais partie avant, qui étaient très romantiques au premier sens du terme, qui pensaient que les gens étaient sincères, tous en tout cas, pouvaient l'être, et quand tu es bienveillant, positif, gentil au départ, tu te fais avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux types de personnes qui vont dire on est une grande famille. Il y a, comme il dit, les gens qui sont manipulateurs, qui veulent t'exploiter, et si c'est au niveau d'une entreprise, c'est extrêmement malsain. Enfin, ça peut être extrêmement malsain et ça peut être extrêmement toxique en fausse positivité, en fausse bienveillance. Et il y a un deuxième type de personnes qui vont dire ça et qui le pensent vraiment. Actuellement, ma manager dit ça et le pense réellement et est réellement avenante. Mais attention, elle ne dit pas nous sommes une grande famille, l'entreprise l'est. Non, 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 non. Elle le dit pour son équipe, pour ses éléments les plus proches. Et donc ce n'est plus une grande famille au sens structure, mais les personnes avec qui tu côtoies, elle veut vraiment en prendre soin. Et elle, je sais qu'elle n'est pas, enfin je sais qu'elle y croit réellement et elle fait passer par certains moments les personnes avant le travail dans notre équipe et nous permet, enfin, elle est extrêmement positive. Donc ça peut ne pas être méchant, ça peut être des personnes qui y croient réellement, mais attention, si c'est fait au niveau de l'entreprise, ça peut être malsain et certaines personnes, des pervers narcissiques ou des gens manipulateurs peuvent aussi le faire à vos dépens. Donc je pense que c'est hyper important d'en être alerte et de ne pas se laisser tomber dans le panneau. Personnellement, je dis toujours, on est une équipe de foot. Une équipe du sport que vous voulez, les amis, pas de souci. Moi, je préfère le rugby, mais une équipe de rugby, une équipe de foot, même combat, de handball, etc. On est des gens qui devront performer à un haut niveau. On peut faire des mauvais matchs par moment, mais le but, c'est qu'on reste ensemble, qu'on joue en équipe et qu'on arrive à atteindre les buts, c'est-à-dire gagner le match, résoudre des missions. Mais on n'est pas une famille, parce que comme il dit, ton fils est ton malade, tu l'aides et tu vas jamais l'abandonner. Malheureusement, il y a des personnes dont tu te sépares, même si c'est pas bon. C'est pas qu'à en famille. Donc, vos collègues ne sont pas votre famille, mais voyons ce qu'il va nous en dire, parce qu'il a souvent beaucoup d'anecdotes, Aldo. Imaginons la situation suivante. Imaginez une famille et puis le papa réunit tout le monde. La veille de Noël, il y a les enfants, la maman, la grand-mère et il leur dit voilà, en début d'année, j'avais des prévisions par rapport à mon revenu. Je pensais que mon salaire allait augmenter. Je pensais que certaines deals allaient se faire et me donner droit à des commissions. Je m'attendais à certains bonus. Or, le marché s'est retourné, comme vous avez pu tous le constater. Et nous voici en décembre, et puis mon revenu n'a progressé que de 2% depuis le mois de janvier. J'ai donc décidé de prendre des décisions très dures, et on va se séparer de votre maman, et on va se séparer de bébé également. On a déjà mis leurs affaires dans un carton, j'ai déjà bloqué leur téléphone, comme ça la maman ne peut pas nous contacter. Et puis je lui ai enlevé les clés, et puis je vais la mettre à la rue tout à l'heure. Bon, on va l'applaudir, hein. Merci maman pour ce service, Merci, c'était maman. absolument extraordinaire toute l'année. Mais voilà, nous sommes au regret donc de nous séparer de vous. Ça n'arrive pas dans une famille. Non, ça n'arrive pas, même quand vous vous détestez, même quand ça va mal, même quand il y a des problèmes de santé. Ça n'arrive pas. Vous êtes les uns là pour les uns, pour les autres, pour la vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment très dangereux de dire que c'est une famille, parce que quand tu dis qu'on est une famille, le but c'est de faire quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Pour que les gens travaillent plus pour toi ?
Mais toi, tu leur donnes rien en échange à part cette phrase que tu vas donner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que lorsque ça t'arrangera plus, tu arrêteras de le dire et tu vireras les personnes. Super, quoi. Donc non, c'est très dangereux quand les managers disent ça. Mais ça arrive. Petite pause en moins de 20-30 secondes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en profite pour parler d'une chose que j'ai faite. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle How to Get a Job in Australia. Ça peut t'intéresser si tu cherches à partir à l'étranger, si tu veux avoir un stage ou un travail. Je te raconte toutes les galères que j'ai eues quand j'ai cherché un boulot ici, tout ce que j'en ai appris. Donc, lien à l'écran, enfin en description, avec cette page où en fait c'est tous les livres de travail que je recommande, avec le mien en haut à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton ici, tu vois ce que je pensais de chaque livre et pourquoi je te les recommande. C'est des livres que j'ai tous lus. On reprend sur la vidéo. Tous les jours, ça arrive même pendant que je suis en train de mettre sous presse, dans des entreprises à travers le monde, y compris des entreprises qui se disent « nous sommes une grande famille ». Alors ces entreprises-là, pourquoi je vous disais qu'elles sont souvent toxiques, c'est qu'en réalité elles utilisent cette terminologie pour essayer de rendre floue la frontière qu'il y a entre le travail et la vie personnelle. Donc ce sont des entreprises qui vont progressivement vouloir vous bouffer votre vie personnelle. Alors, je suis d'accord avec lui sur le fond, sur une chose quand c'est fait au niveau de l'entreprise. Je tiens à mettre quelques nuances. Des personnes peuvent le penser réellement, mais être bien, comme dans mon cas actuellement, il y a une personne au travail qui le fait, ma manager. Mais c'est au niveau d'une personne, ce n'est pas au niveau d'une entreprise. L'entreprise ne dit pas ça du tout, c'est le gouvernement, on n'est pas du tout une famille, on a un gouvernement avec des personnes qui travaillent, on est des rouages et on doit, justement, le but de notre job, c'est d'aider la communauté. C'est pas d'être une famille entre nous, non, pas du tout. Et s'il y a des personnes qui ne font pas ça, qui vont à l'encontre du bien commun, on va leur dire au revoir. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau d'une personne, d'une équipe, ça peut se faire. J'ai toujours eu des managers qui ont énormément protégé leurs équipes, qui ont cru à l'humain. Et ça, c'est génial d'avoir ce type de personnes autour de toi. Attention quand c'est fait avec malveillance, malice ou au niveau de l'entreprise. Parce que dans la famille, par exemple, on est d'arrache-pied, on est 24 heures sur 24 disponible pour notre famille, on est prêt à tout faire, le week-end, la nuit, on est prêt à nous plier en quatre, on est prêt à prendre des risques pour notre famille, mais en fait, on souhaite que vous fassiez cela pour l'entreprise, qui maintenant devient conventionnellement votre famille. Et ceci est extrêmement malsain et extrêmement dangereux. Parce que, par exemple, quand on regarde les boîtes où il y a eu des fraudes couvertes par des employés qui avaient cette loyauté envers la famille, eh bien, très souvent, on réalise qu'il y avait ce genre de culture-là, qui pousse les gens même à faire des choses illégales. Donc, autre chose, vous êtes par exemple dans ce genre de boîte, on essaiera toujours de vous rentrer dedans, on essaiera toujours de pousser cet esprit familial de force, un esprit familial artificiel. La famille, c'est sacré, le travail, non. Quand vous êtes sur votre lit de mort, il y aura vos enfants, il n'y aura pas vos collègues. Et on dit souvent que le principal regret des personnes sur leur lit de mort, c'est qu'ils se disent « Ah, si seulement j'avais travaillé moins, ou je n'aurais pas forcément dû travailler autant pour passer plus de temps avec ma famille. » Si on l'utilise contre vous, si on vous dit on est une famille, tu pourrais quand même travailler quelques heures ce week-end, on a vraiment besoin, on a une super énorme deadline. Et si tu veux le faire parce que tu veux le faire ton début de carrière, tu veux monter, tu veux apprendre, pourquoi pas. Mais ne le fais pas parce que vous êtes une famille. Le travail, il y aura toujours du travail. Tu fais le truc le lundi, il faut que tu performes, mais ne te fais pas avoir par cette manipulation mentale de faire des choses parce qu'on est une famille. Si jamais on était une famille, comme ils disent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un enfant qui travaille gratuitement parce que peut-être tes parents au restaurant, par exemple, quand tes parents au restaurant. Mais dans ce cas-là, c'est pas du travail, c'est de l'aide. Et si, quand tu es vraiment une famille, tu tiens aux autres aussi au niveau financier. C'est-à-dire qu'imaginons que ton petit frère ou ta grande sœur n'a plus d'argent et qu'elle a un problème financier. Vous allez l'aider, vous allez lui donner de l'argent pour l'aider, ou lui dire viens dormir sur le canapé, ou bref, vous allez faire plein de choses pour aider cette personne-là, gratuitement, sans forcément attendre quelque chose en retour. Donc, eux, ils vont pas le faire, ils vont pas vous payer ces heures supplémentaires que vous passez à les aider. Donc, c'est de la manipulation. C'est la manipulation, soyez attentifs à ça. Ça n'en est pas forcément, mais ça peut en être, donc soyez hyper vigilants. Quand vous ferez un burn-out, vous serez à l'hôpital en train de vomir, c'est pas vos collègues qui seront là pour vous tenir la main, d'accord? Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est vous phagocyter sur le plan émotionnel, afin réellement de vous presser comme un citron et d'obtenir le maximum de vous. Ce que vous donneriez pour du travail, mais au-delà de cela. Thomas du montage, j'aimerais rajouter une anecdote ici, une anecdote positive. Tu peux avoir des personnes dans l'entreprise qui vont care pour toi, qui tiennent à toi, qui ont envie de te protéger.
Par exemple, lorsque j'étais à Bouygues, c'était ma première expérience professionnelle en Australie, j'avais un manager qui s'appelait Uwe, qui était extraordinaire. C'était d'origine allemande, en Australie depuis des dizaines d'années. Et un jour, je suis arrivé au travail, donc je devais conduire pour aller sur le chantier de construction. Je devais conduire une demi-heure à peu près. Et pendant le trajet, j'appelle mes parents. Je les appelle et je parle avec mon père, qui m'annonce que ma grand-mère est décédée. Je suis dévasté, j'étais proche d'elle, bref, on va pas aller dans les détails, mais comme vous pouvez être proche de quelqu'un de votre famille, j'étais extrêmement triste, peiné. Je fais un arrêt sur la route, je me mets dans un parc. Bon, voilà. Je vais pas m'étaler sur, bien sûr que je suis émotif. J'arrive au travail, j'arrive à me contenir un peu, j'ai un masque, mais je suis triste, je suis extrêmement triste. Et mon manager, je commence à faire des trucs, je commence à bosser, et on devait avoir un meeting avec Uwe, mon manager donc. On parle, et il voit quelque chose qui va pas, et il me dit Thomas, on peut parler un peu, ça va, qu'est-ce qui se passe? Et là je lui dis que non, ça va pas du tout, c'était que j'avais perdu quelqu'un. Je suis extrêmement triste, hein, j'ai les yeux qui sont remplis de larmes, et on s'entendait très bien, c'est une personne extrêmement bonne et bienveillante et humaine, et qui m'a dit à ce moment-là, non mais Thomas, tu sais, le travail il y en aura demain aussi, hein. Et ça va continuer, donc t'inquiète pas, juste là t'es pas bien, prends tes trucs, rentre chez toi, va surfer, il savait que j'aimais bien ça, et juste prends aujourd'hui, prends demain si tu veux, mais viens pas au taf, ça sert à rien, t'as qu'une seule famille, t'as qu'une seule vie, il y a aucun seul moment où ça va arriver, à parler avec ta famille et va prendre tes jours. Et il m'a dit non mais tu es même pas dans le système, juste rentre chez toi, repose-toi, reviens quand t'es bien, reviens demain ou après-demain et reviens quand t'es bien, ok? Et ça il l'a fait, c'est pas pour l'entreprise, c'est pas au nom de Bouygues qu'il a fait ça, mais il l'a fait parce que on s'entendait bien, qu'il care et qu'il était humain. Et donc ça peut arriver pour vous que des personnes dans votre entreprise disent ah bah oui on est une grande famille et quand ça arrive et quand vous n'allez pas bien ils vont vous dire non t'inquiète je prends soin de toi, fais tes trucs et ils vont vous protéger même de l'entreprise elle-même qui normalement t'es censé mettre des jours dans le système pour prendre tes congés etc. Donc ça peut arriver et je veux vraiment dire que oui il y a des gens qui peuvent être malveillants, manipulatifs qui vont dire on est une grande famille pour vous utiliser, mais il y a aussi des personnes qui sont bienveillantes qui peuvent même ne pas le dire et qui vont vous protéger à certains moments. Mais on n'a qu'une famille, on va avoir plusieurs employeurs, donc vous ne faites pas avoir par les personnes qui peuvent vous manipuler. Mais dans le même temps, n'allez pas disregard, n'allez pas juste dire ah ben non, quelqu'un dit ça, c'est qu'il est forcément manipulateur. Non, non, t'as des gens qui peuvent y croire et t'as des gens qui sont bons. Et je vous souhaite de les rencontrer et je vous souhaite de travailler avec eux. Voilà, reprise de la vidéo. Le travail n'est pas une famille. Le travail, vous êtes liés dans une mission, vous êtes liés par un contrat. Dans une famille, il n'y a pas de contrat. Le fait de dire qu'on est une famille fera qu'on vous fera accepter l'inacceptable. Par exemple, si quelqu'un vous dit un truc, vous dit une saloperie dans un meeting ou autre, ou fait une blague salace lors d'une fête, ou vous tripote un petit peu ou autre, on va vous dire oui, mais tu sais, on est une famille, on accepte les uns les autres avec leurs défauts. Oui, c'est vrai, il est comme ça, mais n'est-ce pas qu'on est une grande famille? Ah, alors là, pour le coup, j'avais pas pensé au point de vue potentiellement un peu harassment, harcèlement, attouchement un peu sur les côtés, tout ce qui est sexuel. C'est nul, faut vraiment avoir une ligne extrêmement ferme à ce niveau-là. Ne vous laissez pas faire si vous arrive, parlez-en autour de vous. Ne vous laissez pas faire, mettez des lignes très vite. Euh, Aussi bien que si vous êtes une femme que si vous êtes un homme. Il y a des différences, bien sûr, de comportement envers vous par les autres personnes. Mais la réaction que tu peux avoir peut être très similaire. Il faut mettre des limites. Je me souviens, je vais vous raconter une petite histoire. C'était au tout début d'un job. J'ai pas envie de dire lequel parce que voilà. Mais en gros, j'arrive dans une équipe, il y a plusieurs personnes et dans un meeting qui va avoir lieu 2 mois après l'entrée, on me fait un reproche parce que j'avais pas invité une femme à un des meetings où on était 3-4. En fait, on était les personnes du même grade et j'avais commencé à les inviter eux pour qu'on puisse se parler, s'échanger des infos et pour qu'on puisse s'aider tout simplement parce que voilà, il y a des choses que quand tu vas dans le boulot, tu connais pas, donc on s'était mis ensemble. Et cette fille-là était arrivée 2 semaines après nous et j'avais oublié de l'inviter enfin, on avait fait le premier quand elle n'était pas là encore, le deuxième meeting, je l'avais pas invité, j'y ai pas pensé. Et tout de suite, ce qu'on s'est dit, c'est mais attends, mais elle est pas là, viens, on l'invite au suivant. Et donc on l'a invité au suivant, très bien. Première remarque qu'elle fait dans le meeting d'après, c'est ah bah quand même, c'est parce que je suis une fille que j'ai pas été invitée au deuxième. Ça, c'est ce qu'elle peut penser, c'est dans sa tête, c'était pas le cas.
tout de suite. Alors, juste remarque, je dis dans le meeting, attends, je ne vais pas dire son nom, mais on va dire Léa, juste pour qu'on soit très clair, on ne t'a pas invité parce qu'on avait fait ça avant que tu arrives, on a commencé le premier meeting, on a pensé à toi tout de suite quand on a commencé le deuxième, c'est pour ça qu'on t'a invité immédiatement pour le troisième. Il n'y a aucun sexisme là-dedans. Si tu penses qu'il y en a, il faut le dire tout de suite parce que ce n'est pas le cas. Et est-ce qu'on est bien d'accord? Et une fois que ça a été dit, qu'elle a compris qu'il n'y avait aucun sexisme, et qu'on était les uns avec les autres tout à fait naturels, qu'on ne nous le renvoie pas non plus dans la gueule. Il faut faire très attention à ça. Donc, si on utilise le fait qu'on est une grande famille, machin est sexiste, machin va être un peu relou, ou machin t'envoie bouler et te violente verbalement, il y a des choses qui ne s'acceptent pas. On n'accepte pas le fait de se faire violenter verbalement. Il faut mettre sa ligne, il faut être clair. Écoute, je préférais que tu ne parles pas comme ça. L'excuse famille n'est pas acceptable, tout simplement. Et puis c'est ce genre d'endroit où on risque de jouer sur vos émotions. Par exemple, on fera du chantage émotionnel. Tu m'as déçu, tu sais. Je suis très déçu de ton comportement. Bon, le tutoiement est généralement de règle dans ces endroits. Je ne m'attendais pas à cela de toi parce que nous sommes une grande famille, nous avons tous une très grande loyauté envers cette entreprise, envers ce travail qui est pour nous tous au-delà du travail. Et nous pensions que tu partageais les mêmes valeurs avec nous, jusqu'à ce que tu nous fasses cette sortie inqualifiable, et nous sommes tous touchés, n'est-ce pas? C'est ce genre de discours non professionnel que vous allez trouver dans ce genre de boîte. Et si jamais on te fait ça, tu dis, écoutez, je suis touché aussi, je partage les mêmes valeurs, et je suis là dans le cadre de ce travail. Donc moi, j'aime bien dire, quand on me fait une comparaison, ce que je vous conseille, c'est quand on vous fait une comparaison de la famille, qu'on vous met un truc de cet argument, d'utiliser une autre métaphore en retour. Parce que si vous utilisez uniquement des arguments rationnels face à une métaphore, vous allez perdre, ça ne servira à rien. Donc quand on me sort la métaphore de la famille, moi j'ai toujours, et juste pour info, je ne pense pas qu'on soit une grande famille, je pense qu'on est une grande équipe. On est une grande équipe de rugby ou de foot, chacun est un joueur, on est tous là pour se faire jouer, se faire des passes et avoir le même objectif commun, on a les mêmes valeurs, mais on est des joueurs et chacun a ses limites et on va pas commencer à... Enfin, un joueur ne va pas commencer à taper sur un autre joueur, c'est pas acceptable, donc on ne le fait pas. Voilà, donc réagir face à une critique avec cet argument, avec une autre métaphore, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que dès que vous détectez ce genre de choses, si par exemple je suis lors d'un entretien d'embauche et le recruteur dit, pour chercher à me vendre la compagnie, disent nous sommes une grande famille ici, je vous assure que je prends mes affaires, je me lève tout de suite. Je mets fin à l'entretien, ça m'est déjà arrivé de mettre fin à des entretiens en cours, même en tant que candidat, de dire aux gens merci, mais l'entretien va prendre fin en ce moment. Je prends mes affaires, je serre les mains, très courtoisement, très poliment, et je pars. Il ne faut pas laisser ces gens rentrer dans vos 6 mètres, comme on dit. D'accord? Toujours mettre une limite entre le travail et la famille. Oui, je suis totalement d'accord avec cet dernier argument de Aldo. Et pour les entretiens, si un jour on vous dit ça, c'est un énorme red flag. Pareil, surtout dans les startups qui vont vous dire ça, c'est juste pour que vous bossiez comme pas possible, 70 heures. On est dans une famille, non. Par contre, donne-moi, si tu veux vraiment que je travaille 70 heures, donne-moi un intéressement au départ et on parle. Mais vous ne faites pas avoir par ce bullshit, quoi. N'hésitez pas à partager vos anecdotes en commentaire et je vous mets une autre réaction à une vidéo d'Aldo hyper intéressante concernant la carrière à l'écran. Et je vous y retrouve. Merci d'avoir écouté, très bonne journée à vous, bye bye.